Dominique, on est toujours dans notre série sur les reflets, les transparences, les profondeurs, etc. Et là, on est sorti de l'eau, on n'est plus en dessous. Et on va regarder, vas-y. Les reflets. Les reflets d'objets. 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 Vraiment savoir comment suivre les lignes pour qu'il y ait de la cohérence et la justesse de votre dessin. C'est très important ce qui se passe dans l'eau, c'est quand même le reflet de tout ce qui se passe au-dessus. Mais il y a une perspective, il y a des règles à respecter là-dedans. On y va, au bodo. Ok, le matériel, les couleurs que tu vas utiliser. Je reste dans la même gamme. Donc le jaune Winsor, le bleu Winsor vert, le bleu de cobalt et le violet de périlène. D'accord. Ce qu'on va travailler, c'est les reflets propres d'un objet, d'une chose. D'accord, voilà. d'accord. Alors, en l'occurrence, ici, toujours les reflets dans l'eau, évidemment. Hein. Okay. Pas sur un miroir ou autre chose. Hein. D'accord. On est parti. J'y vais. Allez. Hop, il n'y a plus qu'à. Toujours, donc, quand on travaille en technique humide, évidemment, on mouille son papier. Voilà. Peu importe, même si l'eau n'est pas propre, puisqu'on travaille une surface d'eau, donc il n'y a aucun problème. Ça peut nourrir le fond également. Alors, les couleurs que je vais employer, le jaune Winsor, le bleu Winsor vert, le bleu de cobalt et le violet périlène que je mets sur mon pinceau, sur toute la surface. Vous voyez, le jaune, toutes les couleurs sont sur la tranche de mon pinceau. Et je vais, puisqu'on va travailler le reflet, à l'horizontale, je vais faire des mélanges de couleurs rien qu'avec mon spalter. À vous de les nuancer à votre envie. Voilà, patience parce que c'est trop mouillé. On pompe les côtés. Pour avoir de surprises désagréables. Je vais remettre un peu de couleur, donc mon jaune, mon bleu de cobalt, mon violet de périlène. Vous voyez que chaque couleur garde son identité. Toujours attention à la charge trop excessive en eau. Alors je vais marquer l'horizon. Une simple ligne. Donc voilà le dessus de l'eau, voilà la surface de l'eau. Donc on va encore patienter un peu, c'est encore trop humide. Et je vais là-dessus, dans cette surface, marquer des formes simples et leurs reflets. Donc pensez bien à la direction des reflets.
Voilà des formes toutes simples. Alors maintenant, toujours la même signification. Dans quel sens tenir le travail? Voilà, si vous décidez que cette surface-là, c'est la surface de l'eau, puisque de toute façon elle est un peu plus bleutée que celle du dessus, eh bien marquons les lignes du niveau de l'eau par des graphismes. Donc toujours une eau calme. Alors vous pouvez faire ces graphismes soit avec le spalter, soit avec le pinceau filet. Donc le pinceau bien sec, ne pas rajouter d'eau. Vous voyez donc que le reflet, c'est vraiment l'image inversée. Alors l'exercice suivant. Il faut savoir qu'un sujet sombre, son reflet est clair, et que le sujet clair, le reflet est sombre. Un peu plus sombre. Alors, mouillage de la feuille. Surface hors de l'eau. Et le niveau de l'eau. On patiente un peu. Donc le sujet ici sera sombre. Sombrer un peu cette partie-là. Alors le sujet sombre. Son reflet un peu plus clair. Un sujet clair donnera un reflet un peu plus sombre.
Donc voilà les petits principes auxquels il faut faire attention quand on travaille pour que le travail soit juste. Voilà, les reflets magnifiques de Tout petits simple. trésors. Tout simple, tout Ouais, simple. c'est super beau. Donc, faire attention, c'est chaque fois l'opposé de ce qui se passe au-dessus. Ouais. Donc, attention, quand on a un sujet sombre, il est un peu plus clair dans l'eau. Quand on a un sujet clair, il est légèrement plus foncé au niveau de l'eau. C'est tout bête. Alors on ne se pose pas la question quand on regarde, mais quand le résultat est là, c'est très clair. Ah ben, c'est important. C'est important. À vous, exercice à faire, à réaliser, à maîtriser pour au fur et à mesure maîtriser tout cet univers de Voilà. transparence et de l'eau pour arriver plus tard À votre propre travail. à votre propre travail. Vous voyez, vous en parlez.